Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Jayanti Jagadahananda Vipakshakshapanakshamaha Paramesha Mukhodbhuta Jnana Chandra Marichayaha. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 99 qui propose une expérience d'éveil formulée de manière un peu différente. Om nirnimittam bhavet jnanam niradharam brahmatmakam tattvataha kasyachchinnayeta devam bhavi shivah priye. La cognition advient sans cause, elle est sans support, elle est illusion. En réalité, elle n'appartient à personne. Qui demeure ainsi, ou qui est ainsi, deviendra Shiva. Ô belle, c'est Shiva, sous sa forme de Bhairava, qui s'adresse à la déesse et qui lui dit « Hé, priez, ô toi qui m'es cher, plutôt, pardon. C'est pas belle, c'est cher. Ô toi qui m'es cher. » Et donc ce verset pointe le fait que dans toute expérience, il y a des expériences, mais que personne ne fait l'expérience. C'est-à-dire que en ce moment, ça parle, personne ne parle. Ça écoute, mais personne n'écoute. Il y a des pensées, mais personne ne pense. Il y a des perceptions, mais personne ne perçoit. Il y a des expériences, mais il n'y a pas de sujet de l'expérience. Il y a simplement des séries de paroles, de pensées, d'actes, de mouvements, de formes, de couleurs, d'expériences, de cognition. Mais il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de support, il n'y a pas de toile de fond, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'espace. Il n'y a aucune unité dans cette série. Tout ça n'appartient à personne. Ça parle tout seul, ça écoute tout seul, spontanément. Il n'y a pas de cause telle qu'un soi. Et par conséquent, les cognitions sont sans support. Les cognitions, ici je vous rappelle, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je le rappelle maintenant, la cognition, ça veut dire l'expérience en général, toutes les expériences de connaissance en général. Perception, sensation, sentiment, idées, pensées, souvenirs, images, tout. Et donc ces cognitions, elles s'écoulent comme un fleuve, comme une série d'images sur un écran de cinéma, sauf qu'il n'y a pas d'écran. Et bien évidemment, cet enseignement, c'est celui du bouddhisme, dont l'une des 4 caractéristiques, l'une des 4 mudras traditionnelles, c'est l'absence de soi. Sarvam anatmakam. Les choses sont dépourvues de soi. Elles n'ont pas d'identité. Non seulement les choses, mais en plus les expériences n'ont pas d'identité personnelle, c'est-à-dire que elles n'appartiennent à personne. L'idée que je pense, c'est purement et simplement une croyance totalement illusoire qui dévie complètement de la réalité, de ce qui est, car dans ce qui est, il n'y a rien de tel.
qu'un soi ou un moi permanent. Il n'y a pas de soi, il n'y a pas de moi. Et donc, le mot je ne correspond à rien objectivement. Il ne correspond à rien d'autre qu'à une série de cognitions qui s'enchaînent, plus ou moins les unes aux autres. Mais si je regarde en moi, comme dit le philosophe anglais David Hume, je n'observe rien de tel qu'un moi continu et simple. Tout ce que j'observe, c'est une succession de pensées multiples, d'idées multiples, de concepts multiples. Et donc, selon le bouddhisme, le moi n'est qu'une illusion. Et c'est cela la cause des souffrances. C'est de croire que je souffre, c'est ça qui fait souffrir. Et si je regarde plus clairement, si je retourne mon regard vers moi-même, eh bien, je verrai que personne ne souffre, et donc, je serai libéré de toute souffrance. Ce sera le nirvana, l'extinction de la croyance au moi, et par conséquent, de toutes les souffrances. Il n'y aura plus de souffrance. Et cela, le commentateur en a bien conscience, puisqu'il introduit ce verset, contrairement aux autres où il ne dit rien, là il l'introduit. Et il dit, donc c'est le commentateur Shivopadhyaya, la cognition est certes instantanée, elle forme une série de cognitions instantanées. Pourquoi dit-il certes? Parce que le shivaïsme, ou plutôt la philosophie de la reconnaissance, est d'accord sur ce point avec le bouddhisme. Effectivement, le psychisme est un flux, une série, sambhati, de cognitions. De plus, elle n'a aucun fondement objectif, réel, tel qu'un sujet connaissant, un soi. Alors là, par contre, la philosophie de la reconnaissance n'est plus d'accord avec le bouddhisme. Jetant ainsi son regard sur le point de vue des partisans du Bouddha, le dieu Shiva enseigne la méthode de la puissance, c'est-à-dire une philosophie, une méthode qui travaille par les concepts, sur les concepts au sens occidental contemporain du terme. Et c'est une philosophie bouddhiste. Et donc vous voyez que dans le Vijnana Bhairava Tantra, qui est une collection d'expériences d'éveil, d'instructions pour s'éveiller, il n'est pas enseigné la doctrine du shivaïsme du Cachemire, mais il est enseigné des instructions d'éveil qui sont collectées dans différentes traditions, sans limite sectaire, sans sectarisme, sans partialité. Même si ces enseignements sont du point de vue de la doctrine du shivaïsme du Cachemire, car il existe une doctrine du shivaïsme du Cachemire, même si ces enseignements, ces points de vue sont limités. On a déjà vu avec des enseignements de type Samkhya, de type Vedanta, et maintenant avec le bouddhisme. Même si ce sont des doctrines, même si ce sont des points de vue incomplets, limités, eh bien, ils sont ici enseignés parce que la vérité est la vérité, et même si c'est un point de vue partiel, eh bien, peu importe. Si ça peut éveiller la conscience. Et donc, Shivopadhyaya explique ce verset en ces termes. Il dit, une cognition, comme par exemple celle d'un vase, est sans substrat réel, car ce soi-disant soi permanent, fondement des cognitions, comme celle du vase, n'a aucune réalité. N'a aucune réalité objective, n'a aucune réalité. Par conséquent, les cognitions elles-mêmes sont sans aucune réalité, car elles sont sans raison, sans cause, telle que par exemple le regard lancé par l'œil sur le vase. La cognition est égarement, brahmaatmakam. Elle surgit par la seule force de l'illusion, car elle est une construction mentale
qui se pose en excluant son opposé. Ça, c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est la théorie bouddhiste de la formation des concepts par exclusion, apoha. De plus, il n'y a rien d'autre, en plus de et au-dessus des cognitions, que l'on pourrait appeler sujet connaissant. Bah oui, dans l'expérience, tout ce qui se donne, ce sont des cognitions particulières. La cognition du vase, la cognition du bleu, la cognition du jaune, la cognition de l'étoffe, euh, la cognition du sol sur lequel sont posés le vase et l'étoffe. Mais en dehors de ces cognitions, en plus de ces cognitions, transcendant ces cognitions, il n'y a rien selon le bouddhisme. Et par conséquent, le soi, le moi, n'est en réalité rien de plus que la succession de ces cognitions qui chacune ne dure qu'un seul instant. C'est comme un film, c'est comme une succession de flashs, d'instantanés photographiques qui engendrent, par une succession très rapide, l'illusion du mouvement. Mais en réalité, il n'y a que des images fixes qui se succèdent très rapidement. Quant à la cognition du type « voici ce vase, elle n'est qu'une erreur », comme de dire « voici cette rivière Vitasta ». Ben oui, parce que, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et Cratyle ajoutait « et pas même une seule fois ». Parce qu'entre le moment où vous avez plongé le bout de l'orteil et le moment où vous plongez le talon, ça n'est déjà plus le même fleuve. Le fleuve, ça n'est qu'une construction mentale sans contrepartie réelle. Car en réalité, il n'y a aucune identité du fleuve. Le fleuve, c'est un flux, un devenir pur, un changement pur qui change d'instant en instant. Et donc la seule réalité du fleuve, c'est le nom qu'on lui donne. La Seine, la Marne, le Gange, etc. Mais en réalité, objectivement, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'essence objective qui correspondrait à cette construction mentale. Et il en va de même au plan subjectif. Nous ne sommes que des flux, des fleuves de cognition, d'impression, de sensations, de pensées, d'images, de souvenirs. Et de la même manière, lorsqu'on reconnaît ou lorsqu'on croit reconnaître une chose, lorsqu'on dit tiens, voilà mes lunettes ou voilà ma voiture, c'est une illusion parce que la reconnaissance d'une même chose suppose une permanence de la chose, une identité de la chose, une subsistance. Alors qu'en réalité, il n'y a que du changement. C'est-à-dire qu'on croit que c'est la même paire de lunettes qu'on retrouve d'un jour à l'autre, d'une fois à l'autre. Mais en réalité, ça n'est pas la même paire de lunettes. Ça n'est pas la même paire de lunettes parce que ça n'est plus la même, ce sont plus exactement les mêmes atomes. Tout change d'instant en instant. Et donc toute reconnaissance, tout souvenir subjectif, c'est moi, je suis le même que sur la photo d'il y a 10 ans, etc. Ou bien objective, c'est la même chose, c'est la même personne et tout, tout ça, ce ne sont que de pures erreurs, de pures illusions. C'est simplement ne pas voir les choses telles qu'elles sont. En réalité, il n'y a ni objet, ni sujet. Il n'y a pas de reconnaissance possible. Alors vous me direz, toute la vie quotidienne est basée sur ça. Eh ben oui. Selon le bouddhisme, la vie quotidienne est une complète illusion. Comme un rêve, comme une hallucination. Bon alors vous me direz peut-être, si la vie quotidienne est basée sur des erreurs, entièrement fondée sur des erreurs et des illusions, comment expliquer son efficacité? Car enfin, en général, lorsque je vois mes lunettes, je les reconnais et il s'agit bien de mes lunettes. Sauf erreur. Il ne s'agit pas toujours d'une erreur. Et il y a bien une différence entre le rêve et la réalité. Justement, en termes d'efficacité. Lorsque je crois reconnaître mes lunettes en rêve, elles se transforment en mouettes et elles s'envolent, par exemple. Alors que dans l'état de veille, je dis que je ne suis pas en train de rêver, que c'est la réalité, précisément parce que les reconnaissances que j'effectue sur les objets, comme mes lunettes, ne sont pas démenties par la suite. Les lunettes ne se transforment pas subitement en mouettes. Et elles restent des lunettes.
Et donc ma reconnaissance n'est pas réfutée par des expériences ultérieures. Et ben ça, c'est le gros défaut du bouddhisme, qui considère que tout est erroné, que tous les concepts sont faux, et qui donc se trouve incapable d'expliquer le fonctionnement relativement efficace de la vie quotidienne. Et si vous souhaitez approfondir cela, mais on y reviendra dans des versets ultérieurs, je vous conseille de lire le poème sur la reconnaissance, dont j'ai proposé 2 traductions différentes, une intitulée Le poème pour reconnaître le maître en soi, et une autre plus ancienne, qui s'appelle Les stances sur la reconnaissance du Seigneur, aux éditions L'Harmattan. Voilà, donc dire que il y a personne, en tout cas, ça peut vouloir dire qu'au sens matériel, il n'y a personne. Effectivement, si je retourne mon attention vers moi-même, eh bien, je constate qu'il n'y a aucune forme, aucune couleur, et que donc je ne suis pas un être matériel. Et cette vision de transparence immatérielle, insubstantielle, intangible, a certes un pouvoir profondément euh, libérateur. Donc voilà comment la philosophie du shivaïsme du Cachemire, à son sens le plus large, à la fois intègre le bouddhisme et le dépasse. Intégrer et dépasser. En faire une synthèse qui, en quelque sorte, le perfectionne, qui l'améliore. C'est tout le propos de la philosophie de la reconnaissance. Et donc, est-ce que ces paroles sont les paroles de personne? Est-ce que ce sont les pensées de personne? Est-ce que ce sont les mouvements de la bouche de personne? Est-ce que ce sont les visions de personne? Oui, si l'on entend par là que je ne suis pas une forme matérielle. Oui. Si on entend par là, en revanche, un néant absolu, non. Évidemment, je suis. Je suis, même si je suis sans forme, même si je ne suis pas matière, même si je ne suis pas enfermé dans un corps, je suis. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, des remarques ou des expériences à partager, je vous en prie. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi le faire quand vous voulez. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à la prochaine fois pour le verset numéro 100.